fidélité. Regardez à celui que vos péchés ont percé et dites, le Seigneur aura ma vie à son service. Je ne m'unirai plus à ses ennemis, je ne prêterai plus mon influence à ceux qui se révoltent contre son gouvernement. Tout ce que je suis et tout ce que je possède, c'est encore trop peu pour le consacrer à celui qui m'a aimé au point de donner sa vie pour moi, tout son être divin pour un pécheur perdu. Ceci est tiré de Témoignage pour l'Église, volume 2, page 168. Les diacres sont priés de passer dans les rangs afin de recueillir la dîme et les offrandes, et l'assemblée a chanté le chant approprié. Où est ton trésor? Là aussi sera ton cœur. Chantons ensemble. Où est ton trésor? Sacrifice de ton
sœurs, bonjour et bon sabbat à chacun. Nous sommes arrivés à ce temps de méditation. Nous avons été très édifiés par l'école du sabbat, par les différents échanges, et nous remercions Dieu pour cela. Ce matin, en pensant un peu au titre que je pourrais donner à cette méditation, j'ai pensé un peu à une situation que l'on a vécue, ceux qui ont vécu à la campagne l'ont connue. Ce matin, j'ai entendu frère Renfort qui donnait quelques petits souvenirs de la vie de la campagne. Eh bien, souvent, la maman chargeait un enfant d'aller faire des courses. Alors c'est vrai que c'est assez moderne, cette façon de parler, faire des courses. Mais à la campagne, on ne disait pas les courses, on disait faire des commissions. Voilà. Faire une commission. Viens, maman va t'envoyer viens me faire une commission. Et quand on arrivait à cet endroit, là où on nous avait envoyé, on ne disait même pas ce qu'on voulait, on disait « maman a dit de ». Et c'est bien ça la situation, parce que le terme de commission, ça veut dire que vous êtes envoyé pour remplir une mission. C'est-à-dire que vous ne venez pas en votre nom. Donc c'est vrai qu'après on nous a dit que ça faisait peut-être enfantin, maman a dit que non. On montrait clairement qu'on avait bien compris. On ne venait pas de nous-mêmes. C'est maman qui avait dit que. Et ce matin, j'intitule la méditation la grande commission. La grande commission. Alors c'est vrai qu'en français, on dit plutôt la grande mission. Mais il me semble qu'on peut aussi dire la grande commission. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au livre des Actes, Actes chapitre 1, versets 7 et 8. Actes chapitre 1, versets 7 et 8. Actes chapitre 1, versets 7 et 8. Jésus répond à une question posée par ses disciples. Et il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » À la fin, on a l'impression que Jésus, si on devait faire des mouvements, ça serait circulaire. Un premier cercle, témoin à Jérusalem, et puis un cercle encore avec un rayon plus grand dans toute la Judée, et puis ça s'agrandit encore dans toute la Samarie, et ça va jusqu'aux extrémités de la terre. Notez quand même le début de la réponse que Jésus fait à la question posée par ses disciples. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Les versets que nous venons de lire présentent la réponse de Jésus à la question des disciples, posée au verset 6. « Est-ce en ce temps que tu rétabliras ton royaume ?» Et Jésus leur répond, et c'est un peu comme cela que je vais résumer ce petit paragraphe, Jésus leur dit, plutôt que de connaître les temps, plutôt que de chercher à connaître les temps fixés par Dieu, je vous confie la grande mission. Être un de mes témoins. Dire au monde ce que j'ai fait pour vous. Et c'est là une grande mission. Quand Jésus présente cette mission, elle est immense. Parce qu'en fait, vous voyez bien qu'elle est progressive.
et elle doit aller jusqu'au bout de la terre, atteindre ses extrémités. Et dès le départ, quand on entend cette mission, on comprend rapidement qu'elle est trop grande pour pouvoir être remplie par nos propres capacités humaines. Je pense que les disciples, quand ils ont entendu la mission, certainement ils ont compris que c'était trop grand pour être rempli, pour être réalisé par leur capacité humaine. Vous vous souvenez que les disciples ont réagi aussi à une déclaration de Jésus et ils ont dit « Mais finalement, qui peut être sauvé ?» Et Jésus répond à cette question, parce que cette question mérite une réponse. Qui peut être sauvé? Et Jésus va répondre, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alors les disciples ne l'ont pas clairement exprimé, mais qui peut remplir cette mission? Elle est tellement grande. Comment peut-on aller jusqu'aux extrémités de la terre? Mais la réponse à cette question est déjà dans le texte. Au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance. » Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, etc., jusqu'aux extrémités de la terre. Ce ne sont pas nos capacités qui nous qualifient pour cette mission. Le mouvement pour cette mission, la dynamique de cette mission et la force nécessaire à cette mission viennent du Saint-Esprit. Alors pourquoi je parle de mouvement? Pourquoi je parle de dynamique? Pourquoi je parle de force? C'est bien parce que Jésus a parlé de puissance. Parce qu'il n'y a pas de puissance sans travail. Il n'y a pas de travail sans force. Mais le mouvement pour cette mission, la dynamique de cette mission et la force nécessaire à cette mission viennent directement du Saint-Esprit. Et Jésus présente la réalisation de cette promesse du Saint-Esprit comme quelque chose d'énorme qui va survenir sur vous, un peu comme quelque chose qui va nous envelopper. Et cette promesse du Saint-Esprit va se réaliser effectivement dans Acte 2, au verset 1 à 4. Acte 2, verset 1 à 4. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tout à coup. C'est-à-dire que humainement, on ne maîtrise pas. C'est Dieu qui gère. Tout à coup, soudainement, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit.
Ce matin, j'ai entendu que dans le tout, il y a le chacun. Pour que tous soient remplis du Saint-Esprit, il faut que chacun soit rempli du Saint-Esprit. Et voici la condition, chers frères et sœurs, pour entrer dans cette grande commission. C'est d'abord accepter que le Saint-Esprit nous remplisse. Accepter que le Saint-Esprit nous habite. Accepter que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Même s'il travaille avec notre volonté. Et dans Acte 2, effectivement, cette mission a commencé. Cette mission a commencé. Mais tout le monde comprend qu'elle n'est pas achevée. Elle n'est pas terminée. Parce que Jésus a dit qu'il faut atteindre les extrémités de la terre. Et la question, dans la grande commission, il y a aussi une grande question. Comment atteindre les extrémités de la terre? Comment est-ce possible d'atteindre les extrémités de la terre? Les disciples ont rempli leur mission. Ensuite, la parole est arrivée jusqu'à nous. C'est bien parce que le relais a marché. Il y a des chrétiens qui ont pris le relais et qui ont transmis la parole, qui ont transmis le message. Et c'est bien pour ça que ce message nous est parvenu. Maintenant, comment atteindre les extrémités de la terre? Alors j'ai envie de vous répondre, premièrement, quelque chose qui est à la portée de tous, partager des livres. L'Église distribue régulièrement des livres. C'est une façon d'atteindre les extrémités de la terre. Vous savez, un livre, ça circule. Vous offrez à quelqu'un un livre, il y a quelqu'un qui vient chez lui, « Ah, il est très beau ton livre, ah, mais c'est super, je l'ai lu, tiens, je te le prête. » Et finalement, il ne revient jamais, mais le livre circule. Et on ne sait pas où ça s'arrête. Donc, comment atteindre les extrémités de la terre? J'ai envie de vous dire ce matin, déjà en partageant des livres, des journaux, les priorités. Ça, c'est à notre portée, ça. Déposer les priorités dans les boîtes aux lettres. Remettre en main propre quand c'est possible. Et puis, on peut monter un peu plus. Utiliser la télévision. J'ai entendu qu'il y a un programme qui va commencer lundi soir. Programme d'évangélisation sur une chaîne de télévision en Martinique. On peut utiliser les réseaux de communication. On peut utiliser les réseaux sociaux. Vous avez vu, il y a beaucoup de moyens à notre portée pour atteindre quoi? L'extrémité. L'extrémité du monde. Mais finalement, à bien réfléchir, qui c'est que je vais atteindre en premier? Ce sont les gens qui sont autour de moi, oui, les proches, dans mes listes de contacts. Quand vous ouvrez votre liste de contacts, c'est incroyable, tous ces noms qui défilent. Eh bien voilà, vous avez des gens à portée de main dans votre liste de contacts. Et finalement, je suis en train de me rendre compte que l'extrémité n'est pas tellement loin de moi. Finalement. L'extrémité dont parle Jésus n'est pas si loin de nous. Finalement, l'extrémité du monde est finalement proche de moi et plus proche de nous qu'on ne le pense. L'extrémité dont parle Jésus, c'est atteindre ceux qui sont autour de nous. Alors c'est vrai qu'on pense, quand on lit ce texte, à extrémité des pays très loin. Mais on va laisser ça aux chaînes de télévision qui sont capables de diffuser des émissions par satellite.
pour aller atteindre les gens là où ils sont. Vous pensez que moi, je vais me dire, si j'avais une télévision par satellite, j'aurais pu diffuser des émissions sur l'Afrique, sur la Russie. C'est pas ça le discours d'un disciple. Qu'est-ce que tu as à t'apporter? Qu'est-ce que tu as autour de toi? Tu as un téléphone dans ta poche avec des listes de contacts. Atteins déjà cette extrémité-là. Maintenant, que va-t-on dire à toutes ces personnes? Parce que tout à l'heure, j'ai dit que c'est la grande commission. On ne vient pas en notre nom. C'est Jésus qui nous envoie faire quelque chose pour lui. Donc, je n'irai pas parler en mon nom. Je n'irai pas dire ce que je pense. Maintenant, que va-t-on dire à toutes ces personnes? Eh bien, on racontera en tant que témoin ce que Jésus a fait pour nous. Comment il est intervenu dans nos vies. Comment il nous a transformés. Comment son amour nous a relevés. Et on leur dira aussi qu'il faut qu'ils se préparent, ou qu'elle se prépare pour son prochain retour. Jésus dit à ses disciples, vous serez mes témoins. Un témoin, c'est celui qui a vu. C'est celui qui a entendu. C'est celui qui sait ce dont il parle. Et je pense, ici ce matin, nous sommes tous capables, mais vraiment tous capables, avec la grâce de Dieu, de dire ce que Dieu a fait pour nous, parce que Dieu a fait quelque chose pour chacun ici ce matin. Amen. Chacun ici ce matin a quelque chose à dire au sujet de la grâce de Dieu. Vous voyez que c'est pas difficile. C'est pas difficile. Moïse disait au peuple, c'est pas au ciel, pour que quelqu'un dise, mais qui ira nous chercher ça au ciel? C'est tellement loin. C'est pas de l'autre côté de la mer pour dire, mais qui va traverser la mer pour aller nous chercher ça? C'est tellement loin. Mais Moïse leur a dit, c'est quelque chose qui est tout près de vous, à votre portée. À votre portée. La grande commission peut être réalisée parce que nous avons tous les éléments et le Saint-Esprit nous a été promis. Le témoignage comprend deux aspects. Et j'aimerais qu'on avance un peu. Le témoignage comprend un aspect passif et un aspect actif. Alors, le mot passif peut avoir une connotation un peu péjorative, même négative. Mais j'ai perdu de vue cet aspect quand j'ai compris que dans les véhicules, il y a des éléments de sécurité passifs. Ou passifs, suivant si on considère les éléments de la sécurité. Le fait que le véhicule puisse absorber les chocs, ils mettent ça dans la sécurité passive. Après, il y a d'autres éléments de sécurité actifs. Un bon freinage, ABS, etc. Et puis tous les autres éléments que je ne connais pas. Bien, dans le témoignage, il y a aussi un aspect passif, mais il y a aussi un aspect actif. Je vous invite à découvrir dans Matthieu 5, verset 13, Matthieu 5, verset 13, un aspect du témoignage. Matthieu 5, verset 13. Jésus s'adresse à ses disciples et il dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade,
avec quoi salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Jésus dit à ses disciples qu'ils sont le sel de la terre. Vous êtes d'accord avec moi, chers frères et sœurs, qu'on ne peut pas servir une assiette de sel à quelqu'un qui vient manger avec nous. Très belle assiette, très beau couvert, une assiette de sel. Vous avez vu que même si le sel est bon, tout seul, il ne peut pas être consommé comme ça. On ne peut pas servir une assiette de sel. Donc, le sel est utile, mais il est utile où? Dans les aliments. Le sel doit être incorporé aux aliments en quantité raisonnable, sans excès. De même, pour témoigner, un peu comme le sel doit être mêlé aux aliments, pour témoigner, nous devons nous mêler aux autres. Nous devons nous mêler aux autres. Et je préfère utiliser ce verbe. Nous devons nous mêler aux autres. Nous mêler aux autres afin de connaître leurs besoins. Nous mêler aux autres afin de soulager leurs souffrances. Nous mêler aux autres afin de partager l'espérance. De même que le sel se mêle aux autres aliments, nous aussi, et ça c'est la partie, ça c'est le témoignage passif. C'est-à-dire que vous êtes là, mais par votre présence, vous réchauffez le cœur. Vous êtes d'accord? Ça c'est une partie passive. Vous êtes là, vous écoutez. Jésus dit clairement que notre rôle sur cette terre, c'est de donner du goût, en fait. C'est de donner du goût. Donner du goût, il y a même des expressions, le goût de vivre. J'aimerais maintenant vous inviter à voir une partie active du témoignage que l'on trouve dans Acte 16, versets 25 à 31. Acte 16, versets 25 à 31. Là, c'est une partie active. Alors, la partie passive, oui, c'est un bon employé, il fait bien son travail, il arrive à l'heure, il conseille bien les gens, il sourit tout le temps. Ça, c'est le témoignage passif. Maintenant, regardons Acte 16, versets 25 à 31. Nous connaissons cette histoire. Paul et Silas sont jetés en prison après avoir été roués de coups. Je lis ceci au verset 23. Verset 24, le geôlier va les mettre dans la prison intérieure. Et non seulement ils seront dans la prison intérieure, mais il va leur mettre les ceps aux pieds, c'est-à-dire qu'ils auront les pieds attachés. Alors, attachés ou dans... Vous savez, les ceps, c'était une espèce d'instrument en bois, donc ils ont les pieds comme ça dans... Ils sont empêchés de... Ils ne pourront pas fuir en tout cas, ils ne pourront pas s'échapper. Alors, à partir du verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. C'est un témoignage passif ou actif? C'est actif? D'habitude, les prisonniers les entendent. D'accord? Témoignage actif. Qui c'est qui pense que c'est passif? D'accord? On continue. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et effectivement, c'est actif.
C'est actif parce que c'est clairement dit. Vous avez vu, quelqu'un qui est calme à son travail, on peut donner plusieurs interprétations à ça. Il est calme, il est sage. On peut dire que peut-être qu'il pratique de la respiration, il contrôle. C'est pas encore clair que c'est son témoignage chrétien. Mais là, ils sont en train de chanter les louanges de Dieu. C'est actif, c'est clairement dit. Et les prisonniers les écoutaient, comme tu nous l'as dit. Verset 26, tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous se détachèrent. Verset 27, le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Verset 28, mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. Finalement, par leur chant et par leur témoignage, ils ont convaincu tous les autres prisonniers qu'il valait mieux rester dans une prison dont les portes venaient de s'ouvrir autour d'eux, Paul et Silas, que de fuir dans une ville plongée dans les ténèbres. Paul dit que nous sommes tous ici. Ça veut dire que personne n'est parti. Personne n'est parti. Juste le témoignage d'une nuit. Personne n'est parti. Ils ont tous compris que le mieux était de rester dans cette prison à écouter la parole de Dieu. Verset 29. Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment. Finalement, c'est surprenant le mouvement. Le geôlier pensait qu'ils étaient partis de la prison, et finalement, c'est lui qui rentre dans cette prison. Les portes se sont ouvertes, mais finalement, c'est toi qu'on attend, viens. Le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment. Et il pensait que le prisonnier était parti précipitamment. Mais c'est lui qui rentre précipitamment. Il tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Et chers frères et sœurs, il y a de quoi trembler. Parce qu'ils étaient placés où? Ils étaient placés dans la prison intérieure. C'est-à-dire que nous, on aurait appelé ça le quartier de haute sécurité. La prison intérieure. On leur a mis des selles aux pieds. Je suppose que les portes ont dû se fermer à plusieurs tours. Et ils se rendent compte que toutes les portes se sont ouvertes. C'est inimaginable humainement. Il y a de quoi trembler. Et qui a fait ça, chers frères et sœurs? Le Dieu à qui rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Verset 30, il les mena dehors. Donc le geôlier va emmener Paul et Silas dehors et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Verset 31, ils répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Je vais partager avec vous ce matin 2 exemples de témoignages. Le témoignage peut être passif. Jésus dit, vous êtes le sel. Le témoignage peut être actif. D'ailleurs,
Les parties ne sont pas cloisonnées comme on pourrait penser. Elles peuvent se chevaucher. Les parties peuvent se chevaucher. Dans la mission, il y a une partie passive qui consiste à nous mêler aux autres comme le sel se mêle aux autres aliments. Mais il y a aussi un moment où notre témoignage doit être actif. Il y a aussi un moment où on doit savoir clairement que si je suis aussi calme, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vit en moi, par son Esprit Saint. Ce n'est pas simplement un exercice de respiration que j'ai appris à faire, mais c'est parce que je suis en relation avec le Dieu à qui rien n'est impossible. Et là, notre témoignage passe à la partie active. Et surtout, quand on se trouve face à quelqu'un qui montre clairement qu'il est prêt, comme ce geôlier qui pose cette question, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Quelle question pour un disciple! Vous imaginez se trouver face à quelqu'un qui nous pose cette question. « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ben, vous êtes là face à un futur disciple qu'il ne faut pas laisser partir. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul et Silas vont répondre, crois au Seigneur Jésus. Il donne la bonne réponse, tout de suite, dirigé vers Jésus, celui qui m'a donné la commission à faire. Crois au Seigneur Jésus. C'est pas viens avec nous, regarde comment on fait, non. Crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est là tout le message de la mission que Jésus confie à ses disciples. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Voilà ce que nous devons dire lorsque nous passons à la partie active de notre témoignage. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est l'appel du Seigneur à chacun de nous ce matin. Amen. Messagers du grand roi, proclamons avec foi. Nous vous invitons à vous lever et chantons ensemble au 534 de nos hymnes louanges. Messager du roi, proclamons avec foi.
Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui a été présentée devant nous. Nous savons que chacun ici a reçu une grâce de toi, que chacun puisse la conserver précieusement, Seigneur, venant de toi et qu'elle porte du fruit dans la vie de chacun. Merci car tu nous as bénis. Merci pour la fraternité. Et renvoie chacun dans sa demeure et donne-nous de continuer à bénéficier des bénédictions du sabbat, Seigneur, afin d'être en bénédiction pour ceux qui nous entourent. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous avons été très heureux, frères et sœurs, chers amis, d'avoir partagé ensemble ce moment de ce culte d'adoration. Nous vous prions de passer un bon sabbat et nous invitons à faire cette prière avec nous, de dire au Seigneur combien nous avons besoin de lui pendant ce sabbat qui n'est pas terminé et aussi pour la semaine qui va commencer. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix, révèle-toi.